Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo sur le surfoil. Alors, je vais pas trop vous emmener sur l'eau, il y aura peut-être des séquences. L'idée, c'est de répondre à un certain nombre de questions qui proviennent des débutants, qui font déjà du wingfoil ou d'autres sports à foil, et qui, par extension, veulent se mettre au surfoil. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais pas surfeur pour un sou. J'aimais pas trop ramer, je sais pas bien ramer. J'étais pas un gros fan de la mentalité sur l'eau dans le surf. Et avec le foil et le wing foil, ça m'a vraiment donné envie de me mettre au surfoil. Et aujourd'hui, j'adore le surfoil. Et je vais même te dire que je pense que je préfère faire des sessions de surfoil à des sessions wing. Des fois, on attend que le vent se calme pour pouvoir aller surfoiler. C'est te dire un peu le niveau d'addiction du truc. Alors avant même de parler de matos, qu'est-ce qu'il faut comme matos pour débuter le surfoil? On va parler de conditions. C'est super important, quel que soit ton matos. Il faut comprendre que le surfoil, et surtout dans la phase d'apprentissage, ça se pratique dans des petites conditions. Même quand on est bon après, on va bien aimer les petites conditions parce que c'est ce qui va permettre d'en tirer le maximum. Là où en shortboard, en surf classique, on va galérer un peu plus, il faut un minimum de taille de vague. Et moi, le conseil que je donnerais, le conseil number one, c'est sortez avec entre 50 cm de houle et 1 mètre. Ni moins, ni plus. Alors 50 cm, ça peut être un peu light parfois, mais on va dire que nous, on commence à surfoiler avec entre 0,5 et 0,6. Et passer les 1 mètre, on sait qu'on va se faire un peu chahuter. Ça dépend s'il y a du vent, du clapot, si les vagues sont péchues, un peu creuses, etc. Mais globalement, au-delà d'1 mètre, ça commence à être galère. À 1,50 m, je ne fais plus de surfoil. Je vais faire du subfoil sur le banc de sable, typiquement à la boule, ou sur d'autres endroits. Je cherche des spots abrités, mais je ne peux pas surfoiler au-delà d'1 mètre, 1,50 m de vague, je me fais démonter. Ça, c'est pour la taille de la houle, mais l'autre critère important, c'est de choisir un spot idéalement où vous avez du sable. Pas trop de caillasse, parce que votre matos, au début, il va frotter. Surtout au départ, quand on n'est pas très agile au take-off, on fait des take-off assez longs, on finit au bord, on finit dans le sable, et si au bord, il y a aussi des cailloux, bah évidemment, vous allez abîmer votre matos, le foil va trinquer. Alors oui, ça se répare, oui, votre premier foil sera sans doute plus robuste que vos foils un peu perf d'après, mais optez pour un spot où il y a un peu de fond et où il y a du sable. Ça, c'est le deuxième conseil. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est de trouver des spots, chez moi on a ça, où tu peux démarrer avec un mât assez court. Je sais que nous, on a démarré avec des mâts de 65 cm. Aujourd'hui, on est en 75. Je commence à rider en surfoil en 85 aussi, parce que ça a des atouts, ça a des avantages et des inconvénients, mais ça a certains avantages. Globalement, tout le monde ici est plutôt en 75. Il y a des marques qui proposent des mâts de 70, un peu plus courts, mais globalement en 75. L'avantage du mât court, c'est que tu vas pouvoir partir avec de l'eau presque à la taille, dans des petites mousses. Et là, j'ai eu la question aujourd'hui, quelqu'un me demandait, je suis surfeur, mais en surfoil, je suis dérouté parce que je ne sais pas où me placer et je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je parte dans la vague. J'ai bien compris qu'il ne fallait pas que je parte comme un surfeur, mais comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Où je me place? Comment je pars? Alors la réponse, elle est assez simple. Le top du top des spots pour débuter, c'est entre 50 cm et 1 mètre de houle, de l'eau au nombril, une board avec un foil qui a un mât assez court, tu vas te retrouver avec 65 cm, c'est idéal. Tu peux essayer de débuter avec 75, mais si tu as la chance d'avoir un foil en alu où le mât est modulable et tu peux prendre un mât un petit peu plus court, tu vas gagner en accessibilité au tout début du moins. Pour le choix de la board, avant même de parler du foil, j'ai parlé du mât, je fais un peu les choses de manière décousue. Le choix de la board, il y a une règle que je donne et qui fonctionne super bien les 3/4 du temps. C'est, tu prends ton poids, tu le divises par 2, et là tu as deux solutions. Soit tu es déjà averti et tu restes sur la moitié de ton poids en volume. Adou fait 60 kg à peu près, un petit peu plus. Il peut avoir une 30 litres à tout faire. C'est le cas de ma petite Normanna, ma 30 litres Flying Squid. C'est une 30 litres pour 18,5 pardon. Et va être assez légère, 30 litres, c'est la moitié de mon poids. C'est une board tout terrain avec laquelle je peux faire un petit peu tout ce que je veux. J'ai une board maintenant un petit peu moins litrée, une 25 litres, mais qui fait 4,3, celle-là fait 4,2. Je m'y retrouve parce que j'ai une glisse à peu près similaire, mais j'ai moins de volume. Quand j'ai vraiment besoin de beaucoup ramer, je vais être plus à l'aise avec la Normanna. Si tu es débutant, tu vas prendre la moitié de ton poids et tu rajoutes 5 à 10 litres.
Je suis confirmé, je fais déjà des reconnexions, je prends la moitié de mon poids, je débute, je prends la moitié de mon poids, plus 5 à 10 litres, et tu as le litrage avec lequel tu vas pouvoir démarrer. Il y a une fausse bonne idée en apprentissage surfoil, on va l'évoquer tout de suite. Beaucoup de gens viennent me voir et me questionnent en me disant « Adou, je fais déjà de la wing, bon, j'ai un bon niveau dans le vent soutenu, j'ai une 50 litres, qu'est-ce que tu penses de l'idée de démarrer avec ma 50 litres de wing en surfoil ?» Ces gens-là, je leur dis « Écoute, tu peux essayer, mais de mon point de vue, c'est de la connerie. » C'est la même connerie que de vouloir apprendre la wing sur un sup gonflable en aileron. En sup gonflable, en wing, qu'est-ce qui va se passer? Oui, tu vas pouvoir manier la wing, mais ça, tu peux le faire sur la plage. Tu n'as pas besoin d'aller sur un sup pour le faire. Et par contre, tu vas complètement dériver, tu vas partir sous le vent. Tu vas faire encore plus de longe-côte qu'avec une planche à foil. Ce n'est pas une bonne idée, clairement. Là, c'est pareil. Si tu prends une 50 litres ou plus, tu vas te retrouver en survolume au take-off. Donc, tu vas te faire chahuter. Tu vas avoir une expérience à la rame qui va pas être très heureuse parce que comme la borde est large, tu vas ramer avec tu vas générer une fatigue beaucoup plus rapide, prématurée qu'avec une borde plus étroite où tu peux ramer le long du corps. Et globalement, tu as un équilibre board-foil qui n'est pas le bon pour partir. Tu peux faire une session avec comme ça, mais si tu veux vraiment apprendre le surfoil, prends-toi une board d'occasion, une board qui date un peu, une board à pas cher. Il y a des marques qui proposent des boards à pas très cher et quand en plus on peut trouver d'occasion. Prends une board dans le bon volume pour débuter le surfoil. Ça, c'est un bon conseil également. Porter ton matos pour aller à l'eau, moi en général, là j'ai pris un foil, mais généralement, j'ai ma planche qui est accrochée, j'ai la planche sous le bras, et de l'autre côté, avec l'autre main, je viens prendre le fuselage et j'avance comme ça. J'ai une autre technique un peu propre à la Hadou. On me verra toujours, on me reconnaîtra toujours comme ça sur la plage. Quand la planche est comme ça, moi j'ai encore des cheveux, et ben j'ai tendance à porter la planche avec la front wing sur la tête, la planche comme ça. Ça me va bien. Attention, on n'est pas loin des zones tranchantes du foil. C'est pas une super idée. Je fais comme ça depuis le début, j'aime bien. On n'a pas parlé du foil. Moi, lorsque j'ai débuté en surfoil, j'avais à l'époque un 1500 hélium. C'est ça, c'est Takuma qui fait ça. Une aile de 1500 pour 95 d'envergure. Ça te donne un ordre d'idée. Ce qui est important, c'est de prendre un foil suffisamment dimensionné, mais ne prenez pas trop gros. Ne prenez pas un foil à dog start. J'ai une personne qui est venue me voir ce matin qui me dit « Je fais 70 kg, j'ai un 1900, un truc épais. Attention, si c'est trop porteur, ça ne va pas vous rendre service. Pour peu que vous alliez dans des conditions qui tirent vers les 1 mètre, vous allez vite vous faire secouer la tronche. Il faut de la portance pour avoir le temps de voler, faire des take-off assez facilement, mais trop porteur, c'est pas forcément bon. On retombe dans les mêmes problèmes des boards en survolume. Il faut bien dimensionner le foil. Après, c'est pareil sur l'envergure. Il y a des foils qu'on a utilisés, je me rappelle du Laxis 1150, là, on a testé plus récemment les grandes Léviathan qui font 1,75 m de large, mais sans aller jusque-là. L'idée, c'est que si tu prends un foil avec trop d'envergure, alors oui, l'envergure, ça t'aide à planer, à décoller, à tenir la basse vitesse, mais si tu as trop d'envergure, tu vas avoir un foil qui va être trop tanké latéralement, et du coup, ça ne pardonne pas les erreurs d'appui. Tu ne peux pas corriger facilement des fautes d'appui. Si tu pars à gauche, tu dis non, je veux retourner à droite, tu vas avoir du mal à contrecarrer le verrouillage en roulis du foil, l'emprise en latérale du foil. Et pour cette raison, moi je trouve que faut éviter d'aller trop au-delà d'1 mètre. Nous, on a beaucoup ridé les 1440 Kujira qui font 1,10 m. C'est bien, mais faut quand même avoir un petit peu d'expérience avec ces ailes-là pour savoir les gérer. Une fois qu'on sait les gérer, ça va, mais il ne faut pas aller trop au-delà. 1,10 m, c'est déjà beaucoup, quoi. Donc moi, je dirais foil aux alentours des 1005. Et puis, on ne peut pas parler de surface sans parler d'envergure, ça n'a pas de sens. L'un sans l'autre n'a pas de sens. Donc des foils qui vont être aux alentours des 1 mètre de large pour les plus lourds, plus vers les 90, 95 pour les gabarits un petit peu plus light, 70 kg et moins. Ça me paraît être une bonne base, même s'il y a plein de foils différents avec des profils plus ou moins puissants. Un profil épais va te donner de la stabilité à basse vitesse. Par contre, il va traîner un peu plus d'eau, il va freiner un peu plus. Quand on débute, on n'a pas besoin d'aller vite, donc c'est pas trop un problème. Ce qu'on veut, c'est avant tout de la stabilité. Donc vous pouvez prendre des foils, des ailes qui vont avoir un petit peu d'épaisseur en profil. Ça y est, on se met à l'eau. Pensez à prendre un leash. Je sais qu'il y a une mode de ne pas avoir de leash. Alors il m'arrive de ne pas mettre de leash quand je suis tout seul, quand je suis vraiment sur une config de spot où il n'y a personne. Ou alors j'ai un leash un peu astucieux de chez Manera que tu peux mettre dans ton callback parce qu'il est très fin. On verra s'il résiste dans le temps, mais c'est pas mal, ça permet de moduler si du monde arrive sur le spot de mettre ton leash. Mais quand tu débutes, quoi qu'il arrive, mets ton leash parce que au-delà de toi pouvoir blesser les autres, c'est ton matos qui peut partir au bord avec une vague. Tu peux abîmer ton foil dans le sable parce que ça va rouler bouler au bord, c'est pas intéressant. Donc mettez vos leash,
Ça, c'est la règle number one. Surtout pas de strap, évidemment. Hein. Pour ceux qui font de la wing, qui aiment bien les straps, en surfoil, on ne met pas de strap au début, bien sûr. Pour les chevilles, pour le placement sur le pont de la planche, pouvoir mettre ses pieds où on veut, sentir le foil, c'est très important d'avoir cette liberté sur le pont. Ensuite, le choix des vagues. Faut pas aller batailler avec des gens qui sont déjà en surf ou en sup, qui prennent des vagues. Vous allez prendre ce que j'appelle la poubelle du spot, c'est-à-dire les vagues de la fin du spot en fait. Vous allez prendre les mousses au début, mais les mousses pas trop tard, pas une mousse qui a pété 30 mètres avant. Vous allez prendre une mousse d'une vague qui vient de péter, ou surtout si les vagues sont un peu grosses. Si les vagues sont vraiment petites, on va aller chercher un maximum d'énergie, on va essayer d'aller se placer juste avant que la mousse pète, là où la vague est plus creuse, où elle a le plus de puissance avant de péter. C'est ce qui va vous propulser, vous aider à décoller plus facilement. Donc le placement par rapport à la vague, à la formation de la vague et le moment où elle va péter, il est très important. Moi, c'est des choses que j'ai découvert au fil de l'eau parce que je suis archi nul en surf au départ. Une fois que tu as dit ça, tu n'as pas tout dit. On va, idéalement, si vous avez pied sur votre spot, ça c'est la config idéale, on peut se jeter en mode bodyboard comme un gamin sur son body, on va se jeter sur la board et on va commencer à ramer avant que la mousse arrive pour générer un peu d'inertie. Ça c'est super important. Il y a une erreur commune qui est de voir les gens attendre la vague et au moment où elle arrive, ils se jettent sur leur planche. Ben ouais, mais c'est déjà trop tard. Il faut avoir commencé à ramer dans le sens de la manœuvre pour que quand la vague arrive, elle vous embarque et vous avez déjà une vitesse, vous accompagnez la vague. Où la vague va vous accompagner dans votre mouvement, déjà dans la vitesse que vous avez déjà développée avec vos quelques coups de rame. Ça, c'est super important. Soyez dans l'anticipation, ce qui va vous aider à décoller, surtout quand les conditions sont minimalistes. Ensuite, là, je vais aborder un point crucial pour nos amis surfeurs, ceux qui ont un background surf ou même ceux qui ont surfé en touriste, comme moi. Le placement du corps sur la planche. Là, il y a une énorme différence entre un take-off en surf, sur une planche de surf, avec des ailerons, et une planche de surfoil avec un foil en lieu et place des ailerons. À savoir que sur une planche de surfoil, tu vas t'avancer à bloc. Tu dois aller bouffer le nose de ta planche avec ton nez. Il faut vraiment s'avancer de peut-être un bon 10-15 cm de plus que sur une planche de surf classique. Ça, c'est ma 4.3, c'est une petite JS Industrie que j'utilise un peu dans toutes les conditions, en parallèle de la Normana. Et sur cette board, je m'avance à donf. Et en fait, ce qui va se passer, quand je vais ramer, je crois que je vais être à peu près, si je simule le truc, ouais, je pense que vraiment, j'ai mon nez qui vient, j'ai le front qui vient taper le nose, quoi. Je suis vraiment très avancé. Et pourquoi on fait ça? On fait ça pour contrebalancer le lift du foil. Tu peux t'avancer à bloc sur une planche de surfoil lorsque tu vas faire ton take-off, tu vas pas enfourner. Tu vas pas enfourner pour une raison simple, c'est qu'avec la glisse et la vitesse, le lift du foil va venir te cueillir par en dessous et va faire remonter le nez. Donc tu vas avoir de la portance, tu vas avoir le nose qui va monter et tu vas pas enfourner. En revanche, si tu es sur une position surf classique un peu trop reculée, ce qui va se passer, c'est que dès que tu vas prendre un tout petit peu de speed au take-off, ta planche, elle va lifter, elle va cabrer, le foil va cabrer, tu vas pousser de l'eau, freiner, tu vas jamais réussir à décoller. Donc le fait de s'avancer sur le flotteur, c'est ce qui te permet d'entrer en vol, de partir en glisse, de bien maintenir le flotteur à plat et de décoller à l'horizontale, de placer le poids du corps bien sur le centre de poussée par rapport au centre de poussée du foil et de ne pas te retrouver en mode à freiner des cas de fer parce que là, ça ne marchera jamais. Et ça, c'est un gros défaut aussi qu'ont beaucoup de surfeurs qui se mettent au surfoil. Voilà. La vague arrive, ça va être le moment de décoller. Et là, on a encore une mission devant nous avant de voler. Il va falloir gérer l'assiette de la board. Alors, si tu as un foil très large, tu vas avoir une sorte de verrouillage en roulis. C'est pour ça que je vous disais de ne pas prendre des foils trop grands. Mais à l'inverse, si tu as un foil un petit peu petit, un petit peu joueur, tu peux générer rencontrer une sorte d'instabilité dès le take-off, avant le décollage. Et il se peut que lors de vos premiers take-off, vous commenciez à voler quand vous êtes encore allongé sur la planche. Alors, généralement, ça se finit dans une grosse boîte. Mais c'est normal. Et en fait, ce qu'il faut dans cette phase de take-off, c'est déjà être suffisamment avancé pour que ce soit vous qui déclenchiez le vol et pas le vol qui se déclenche avant que vous soyez prêt. Donc le fait d'être bien avancé permet de glisser. Et quand je suis prêt, je me mets debout de manière très tonique et explosive. Et là, avec une petite talonnette, la planche va décoller de manière assez instantanée. Vous allez sentir les choses. Donc ça, c'est important. Le poids du corps toujours avancé, même avant le moment où vous allez vous mettre debout. Et ensuite, ce qui est très important aussi, c'est dans cette phase où vous êtes allongé comme un gamin sur son bodyboard, d'avoir les mains
de part et d'autre de la board, de bien grabber le nose, bien choper le nose et maintenir la board bien à plat. C'est-à-dire, faut pas qu'elle commence faut pas la laisser partir à gauche ou à droite. Le seul moyen que vous avez d'avoir une emprise sur le foil au moment où vous allez décoller, c'est vos mains. C'est vos mains, c'est pas vraiment votre corps malheureusement, c'est les mains. Et dès qu'on va se mettre debout après, évidemment, c'est les pieds qui vont prendre le relais. Donc c'est très important de bien maintenir la board à plat avant d'envoyer le take-off. Normalement, si vous en bouffez un peu et que vous avez appliqué ces conseils, vous devriez assez rapidement réussir à voler. Choisissez bien les bonnes conditions pour débuter, je pense que c'est crucial. C'est comme un photographe qui veut faire des belles photos. S'il se pointe à 13 h en plein cagnard, il va faire des photos à chier. S'il se pointe à la belle lumière, golden hour, fin de journée, je sais parce que c'est mon boulot, et ben là tout de suite, même si tu es un peu nulos, tu vas faire des photos canon. Ben là c'est un peu pareil, tu as des belles conditions, tu auras une belle expérience et une progression rapide. Donc soyez très exigeants, n'y allez pas si c'est merdique, c'est vraiment super important. Et puis après, appliquez un petit peu tous ces conseils, repassez-les un peu en revue et essayez de voir si vous faites à peu près tout ce qu'il faut. Puis après, il faut en bouffer avec le bon matos, je suis sûr que ça va le faire. On reviendra sur d'autres sujets techniques, le pumping, le placement des pieds, le choix du matos peut-être un petit peu plus en détail. Il y a plein de points très techniques à aborder sur la progression, les appuis, les premiers surfs, le carving, les premières reconnexions, la technique de pumping, il y a plein de choses. Je pense qu'on y reviendra. Dites-moi si ce genre de contenu vous intéresse, c'est assez simple, j'ai juste à brancher ma caméra, à l'allumer, à blablater sur ce que j'ai expérimenté. Si ça peut aider des gens, c'est cool. En tout cas, ce sont des contenus que je fais souvent au quotidien, un peu en note vocale aux uns et aux autres, donc autant les regrouper à un endroit et pouvoir en faire profiter un maximum de gens. Bonne session à vous, allez, ciao, bye bye.